Un champion olympique est également avec nous, Alain Bernard, champion olympique de natation. Bonsoir, monsieur Bernard. Si vous êtes notre invité ce soir, c'est parce que vous venez de signer une tribune importante avec votre ami Florent Manodou pour un nouveau plan national. 1000 piscines. Eh bien, vous dénoncez un modèle de piscine obsolète en France. Vous demandez une sorte de Big Bang aquatique, puisque les chiffres ne sont pas bons. Qu'est-ce que vous préconisez, monsieur Bernard ? Eh bien, bonsoir et merci en tout cas de me laisser la parole pour défendre ce sujet tristement d'actualité. On le voit chaque été avec la recrudescence des noyades. Eh bien, ça pose la problématique de l'apprentissage. Il faut savoir que Florent et moi avons eu la chance d'apprendre à nager dans une piscine tout proche de chez nous il y a quelques années maintenant, ce qui nous a ouvert la voie, bien sûr, après au sport de haut niveau. Mais on est aujourd'hui pleinement engagé pour défendre ce modèle de piscine de proximité. Parce qu'avec le temps, ces piscines qui sont devenues très énergivores et très obsolètes en termes d'isolation, d'entretien, de chauffage, eh bien, ont été fermées sur certains territoires. Et à l'époque où on avait 2 ou 3 piscines sur un territoire donné, aujourd'hui, on a un équipement qui est parfois un petit peu plus grand, mais qui augmente les temps de trajet entre l'école et la piscine. Et il faut vraiment savoir que c'est vraiment un prérequis de l'éducation nationale d'apprendre à nager. Malheureusement, il est des territoires où il n'est pas possible d'apprendre à nager parce que certaines piscines sont soit surpeuplées, soit non disponibles, soit fermées tout simplement en fait. On est aussi en lien avec Axel Lamotte, maître nageur, responsable communication de la Fédération française des maîtres nageurs sauveteurs. Bonjour. Vous qui êtes confronté en lien tous les jours avec aussi du public, est-ce que vous voyez justement cette problématique de l'apprentissage de la nage? Est-ce que ça concerne des jeunes enfants ou aussi des adultes ou des adolescents? Ça concerne l'ensemble de la population. Tous nos concitoyens sont bien évidemment concernés. Effectivement, comme le disait monsieur Alain Bernard, on manque de piscines. Moi, j'ai rêvé des 1001 piscines, qu'on fasse un programme effectivement de piscines de proximité. Et plutôt que de grandes piscines où il faut prendre la voiture pour aller faire du vélo dans l'eau, plutôt construire des piscines à proximité où on puisse aller se rendre en vélo et que tout le monde puisse pratiquer les activités physiques. Cette année nous le démontre tristement encore. Le nombre de personnes qui se noient est en grosse augmentation, plus de 700 noyades, presque 200 suivis de décès. La condition physique moyenne de nos concitoyens n'est pas bonne. C'est ce qui fait qu'il y a une recrudescence, surtout chez les 40-64 ans, qui est une population qui est encore jeune, une population active, et beaucoup se retrouvent pris par la noyade et décèdent. Donc il faut absolument que les gens pratiquent plus d'activités physiques, qui fréquentent nos piscines tout au long de l'année, surtout en hiver, et que effectivement les gens qui sont en mer ou ailleurs en lac nagent par 2, comme ça il y en a un qui peut prévenir. Qu'on nage, comme le disait le sauveteur, qu'on nage aux heures de surveillance dans les zones surveillées et qu'on n'hésite pas à se renseigner auprès des professionnels maîtres nageurs. Nous organisons depuis 17 ans les journées nationales de prévention de la noyade dès le mois d'avril, mai, juin dans les piscines. Et il faut que les personnes viennent s'informer de tous les bons gestes, les bonnes pratiques de la baignade. Alain Bernard, je reviens vers vous puisque vous avancez un chiffre qui fait froid dans le dos. Il faut le dire, 500 000 enfants qui sont privés de piscine alors qu'il devrait y avoir accès grâce à l'école. Et souvent, ces enfants viennent de quartiers prioritaires. Comment vous analysez-vous cette situation ? C'est vrai, comme disait monsieur Lamotte, souvent, alors déjà, il y a cette journée nationale de prévention et d'apprentissage de la natation qui a été mise en œuvre il y a quelques années et qui est récurrente. Alors, celles et ceux qui ont les moyens d'apprendre à nager à leurs enfants, eh bien, vont pouvoir faire appel à des maîtres nageurs et pouvoir leur donner des cours à leurs enfants à partir du mois de mai-juin. On sent que ça se précipite toujours cette année, dans cette période-là. Il faut savoir qu'on peut apprendre à nager toute l'année, que ce soit en novembre, en décembre ou en février, même quand il fait froid. Et c'est vrai que ces chiffres-là sont alarmants parce qu'entre celles et ceux qui pensent savoir nager et celles et ceux qui nagent réellement, il y a aussi un gap. Il faut savoir que on doit aussi être toutes et tous vigilants les uns vers les autres, et si on sent quelqu'un en difficulté, il faut que l'on soit capable de donner l'alerte. Encore une fois, le meilleur moyen de ne pas se noyer, c'est de savoir nager. Et pour savoir nager, il faut donner accès à l'eau à un maximum de personnes.
Et c'est pour ça que le modèle de piscine, les modèles différents de piscine que l'on défend avec Florent Manodou et moi-même, puisque je travaille sur le sujet quand même depuis presque une dizaine d'années, il doit répondre à cette problématique de maillage territorial. Parce que s'il faut faire 45 minutes de route pour aller apprendre à nager, ça va vite rebuter certains parents à inciter leurs enfants à cet apprentissage. Donc voilà, encore une fois, aujourd'hui, il y a une recrudescence du coût de l'énergie qui a eu raison de quelques piscines sur notre territoire. Parce qu'une piscine, il faut bien savoir que c'est le deuxième bâtiment le plus énergivore derrière un hôpital. Je parle en équipement public, où le prix d'accès est fixé entre 3 et 5 euros en moyenne, alors que pour être à l'équilibre, il faudrait que l'on soit entre 15 et 17 euros aujourd'hui. Donc, il faut que tout le monde puisse apprendre à nager. Celles et ceux qui en ont les moyens financiers, et surtout celles et ceux qui n'ont pas les moyens. Et pour ça doit être un travail vraiment collaboratif entre l'État, le ministère des Sports, entre les collectivités territoriales pour trouver ce meilleur modèle, le reproduire à plus grande échelle et réduire son coût d'exploitation et du coup le prix public. Il y a cette question de l'accessibilité, Alain Bernard, mais aussi du vieillissement des installations, de la faible amplitude horaire parfois de certains bassins. Vous qui avez aussi pu échanger au-delà de nos frontières, est-ce que vous pensez que du côté de la France, on est en retard justement sur cet apprentissage et sur ces moyens mis pour l'apprentissage de la nage? Je pense qu'on est en avance par rapport à d'autres pays, mais on est en retard toujours par rapport à d'autres aussi. Ce sont des modèles qui sont difficilement duplicables en termes de, c'est culturel. C'est culturel que depuis une quarantaine d'années, on paye l'entrée d'une piscine 3 euros. Mais il y a certains territoires où il y a des exploitants privés qui ont des prix, on va dire, un petit peu moins attractifs, mais qui restent compétitifs, qui rebutent certaines personnes où psychologiquement, c'est très compliqué de rajouter 2, 3 ou 4 euros pour aller dans une piscine. Alors qu'aujourd'hui, des fois, dans des séances de cinéma, il y a des salles de cinéma où on peut s'enfermer pendant 2 heures de temps dans le noir pour 17 à 20 euros parfois selon des cinémas high-tech. Aujourd'hui, c'est difficile aux gens de payer quelques euros de plus pour rester une journée complète au bord d'une piscine pour 5 euros par personne. Donc voilà, il y a un seuil aussi psychologique qu'il faut que l'on soit capable de franchir. Dans le contexte économique dans lequel on est, je veux bien comprendre que ce soit très compliqué à accepter. Donc du coup, il faut... voilà, tout le monde se renvoie la balle pour savoir qui supporte le prix d'un tel équipement, d'une telle exploitation. Et au-delà de ça, il y a aussi une pénurie de maîtres nageurs où l'attractivité de ce métier, elle est remise en cause parce que des gens qui payent l'entrée d'une piscine pensent que les maîtres nageurs sont là pour surveiller leurs enfants et ce n'est pas du tout le cas. Les maîtres nageurs sont là pour surveiller et intervenir en cas d'urgence. Mais la surveillance reste sous la responsabilité des parents. Ça, je pense qu'en termes de prévention, c'est toujours important de le souligner. Alors, ce qui paraît improbable, Alain Bernard, c'est que nous sommes un vrai pays de natation. On a quelques champions olympiques, vous vous en doutez, passés, des gloires passées qu'on est ravis d'accueillir sur BFM TV et des gloires également en ce moment du côté de Singapour. Comment vous expliquez que, chez nous, on puisse encore être en retard alors qu'on ne manque pas de modèles sportifs ? On ne manque pas de modèles sportifs. Je pense que même d'un point de vue de la fédération, il y a un super travail qui est fait d'un point de vue sportif. Et justement, je pense qu'il faut des nageurs d'élite pour attirer une grande masse de population, qu'il y ait des jeunes qui aient envie de faire comme nos championnes et nos champions tricolores qui brillent en ce moment même à Singapour. J'ai envie de faire un petit clin d'œil, bien sûr, à Léon Marchand, mais surtout à Maxime Grousset, et donc qui sont de vraies locomotives. Et donc, par ces têtes d'affiche, on va pouvoir élargir la base des jeunes qui ont envie d'apprendre à nager. Néanmoins, si on n'a pas suffisamment d'espace pour leur permettre d'apprendre à nager, on ne peut pas accueillir tout le monde. Et c'est ça qui est contre-productif, parce que la Fédération française de natation n'a enregistré une hausse que de moins de 3% sur le nombre de licenciés, alors que théoriquement, il y en a beaucoup plus qui poussent la porte d'une piscine à côté de chez eux, mais faute de place, les clubs ne peuvent pas les accueillir. Donc là aussi, c'est un travail qui doit être mené main dans la main. Et je me permettrai de rebondir aussi sur un résultat financier des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, où on nous a beaucoup parlé de cet héritage. Il y a cet héritage immatériel, d'engouement des Français à supporter du sport, à faire du sport, etc. Et en termes d'héritage matériel, aujourd'hui, on se sent un petit peu lésé parce que Paris 2024 a quand même affiché publiquement un bénéfice de 75 millions d'euros presque. Et je pense que ce serait génial pour les élus, au plus haut niveau de l'État jusqu'aux élus locaux, de pouvoir distribuer ces enveloppes pour des équipements nautiques qui en ont grandement besoin.
Loïc Rivière, je me tourne vers vous, puisque on voulait parler aussi de la relation qu'il peut y avoir entre les fortes chaleurs et les noyades, puisque ça a été confirmé par Santé publique France. Il y a eu un pic de noyades à la fin du mois de juin. Est-ce que ça correspond au moment où il faisait très chaud? Toutes les études nous le disent, dès que la température s'élève au-delà des 30 degrés, le nombre de noyades a tendance à augmenter. Alors c'est bel et bien ce qu'on a pu observer à l'occasion de cette vague de chaleur exceptionnelle, par sa précocité avant même le début des vacances, par sa durée, 15 jours, fin juin, début juillet, mais également par son intensité. On a relevé des pointes à 41 degrés, notamment à Nîmes, où on se baigne également, dans les gorges du Gardon, 38 à Perpignan, à Narbonne, 35 à Fréjus. On avait une trentaine de degrés sur la côte atlantique également. La température de l'eau était déjà élevée en ce début d'été, ce qui a forcément incité à se rafraîchir. Forcément, par beau temps, on est moins vigilant. Et il y a un phénomène local également en Nouvelle-Aquitaine où on a enregistré de trop nombreuses noyades. C'est ce phénomène de baïne. Ce sont ces bassines de sable qui se remplissent d'eau à la marée montante, qui se vident à la marée descendante. Ce sont des courants qui vous emportent vers le large. Il faut rester très prudent, notamment sur la côte atlantique, avec ce phénomène de baïne et surtout avec les retours des très fortes chaleurs pour la semaine prochaine sur une très large moitié sud du pays. Axel Lamotte, je reviens vers vous. Je rappelle, vous êtes responsable communication de la Fédération française des maîtres nageurs sauveteurs. Oui. Est-ce que, donc on a constaté cette augmentation de 45% dans le nombre de noyades en seulement quelques mois. Est-ce que c'est toujours lié à un comportement à risque? Quelles sont les précautions qu'on peut prendre? On est en pleine période de vacances. Comment éviter de se retrouver dans cette situation? C'est pas toujours des comportements à risque. On conseille aussi aux personnes à partir de 45-50 ans de faire un petit check-up médical de leurs conditions physiques, de s'alimenter correctement. Vous savez qu'une hypoglycémie, quand on est dans l'eau froide, même si elle est à 22, 23 ou 25 degrés, on se refroidit 30 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Donc c'est vrai que dès qu'on est en hypoglycémie, on va avoir des gros problèmes de vigilance et d'attention. On va devenir très anxieux et on peut faire des choses qui ne sont pas du tout favorables à notre survie. Donc il y a plein de facteurs différents. Donc il faut comme le disait Alain Bernard et l'ensemble des intervenants, il faut avoir une condition physique tout au long de l'année. Il faut pratiquer de l'activité physique au moins 1 heure par jour, monter les escaliers au lieu de prendre un ascenseur, etc. Des choses très simples qui permettent d'avoir une condition physique, qui permet de réagir correctement quand vous êtes pris par un courant. On parlait des baïnes ici sur la côte girondine, des Landes, etc. Là, typiquement, il ne faut pas paniquer. Alors, c'est facile à dire quand on est installé tranquillement. Moi, je connais le phénomène des baïnes parce que j'y vais régulièrement et ça nous emporte vers le large pour aller prendre des vagues, pour aller faire du body surf. Mais il faut absolument que les gens aient cette notion de comment est-ce que je peux me baigner en toute sécurité. Donc, tout au long de l'année, on va voir les maîtres nageurs qui connaissent tous les conseils. Ils connaissent les pratiques. Je les envoie sur le site de la Fédération française des maîtres nageurs sauveteurs à l'onglet Journée nationale de prévention de la noyade. Depuis 17 ans, nous organisons ça tout au long du printemps, de manière à ce que les gens soient informés des risques. Et face à un risque que l'on connaît, on réagit forcément mieux. Alors les prises de risque sont souvent faites d'adolescents. C'est ce que nous dit Santé publique France. Les 13-18 ans ont une mortalité très importante, mais là, c'est les défis. Donc là, face à ça, c'est l'éducation parentale qui va permettre de calmer un petit peu les jeunes garçons qui sont excités. Mais voilà, globalement, la surveillance, les précautions, tout ça, ça va permettre d'améliorer la situation. Merci beaucoup, Monsieur Lamotte. On libère Loïc, mais on souhaitait vous garder, Alain Bernard, une petite seconde. On ne peut pas vous lâcher sans avoir votre réaction sur ce qui se passe en ce moment à Singapour, entre Maxime Grousset et Léon Marchand, et les autres aussi, on ne les oublie pas. Quelle est votre réaction? Vous devez être fier quand même. Ah oui, je suis le premier supporter. C'est vrai que c'est énormément de fierté de voir encore une fois un des meilleurs athlètes du monde qui arrive avant même sa finale au championnat du monde avec écrit France dans le dos en gros, et d'aller chercher ce nouveau titre mondial en la personne de Léon. C'est vraiment énormément de fierté. On se demande jusqu'où il va pouvoir aller, jusqu'où il va pouvoir nous surprendre. Et il reste assez très lucide. Et puis Maxime,
Maxime Grousset, vraiment un nageur que je connais depuis très longtemps, qui montre aussi que tout est possible, même s'il a eu un petit peu plus de difficulté à s'exprimer en nage libre. Il montre qu'en papillon, c'est le meilleur nageur du monde. Il a battu le record d'Europe. Moins d'une heure après, il a une autre médaille mondiale avec le relais 4 fois 100 mètres nage libre mixte. Donc il reste encore une très belle journée dans cette semaine de mondiaux à Singapour. Et voilà, je suis le premier supporter et premier fan, un petit peu de manière nostalgique même, je dirais, mais franchement avec énormément de fierté.